Donc cette personne sera avantagée, comme le dictionnaire nous dit. Pour que tu reçoives la faveur, la miséricorde, la bonté, la bienveillance de Dieu, il te faut aussi faire quelque chose. La grâce est gratuite, mais reste comme ça. La grâce est au milieu, c'est Jésus lui-même. À gauche, il y avait un brigand. À droite, il y avait un brigand. Alors si la grâce était vraiment comme ça pour tout le monde, pourquoi les deux n'ont pas parti au paradis? Pourquoi les deux n'ont pas parti au paradis? Il y a un problème. Mais il faut y accéder, entrer dans la grâce. Il faut croire dans la grâce. L'autre a cru dans la grâce. Il a même parlé par rapport à ce qui viendra. Il a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Seigneur, quand tu viendras, il nous parle de choses où même les chrétiens, peut-être je dirais, ils ne savent pas ça. Mais le Seigneur dit, les gars, ah bon? Il a reconnu que je suis le roi de roi. C'est moi le Seigneur. Aujourd'hui. Il est rentré, il a embrassé la grâce. Combien de païens sont là? Combien de personnes ne sont pas venues à l'église? Alors si la grâce était que la grâce, nous sommes autant de la grâce, il faut le voir pourquoi le Seigneur ne le tue pas. Mais pour qu'ils reçoivent la grâce, même la grâce, il faut les recevoir. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il faut croire en toi pour bénéficier de cette grâce. Croire en Jésus-Christ. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu seulement comme ça, sans quelque chose, un miracle, un grand miracle surnaturel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelle est la nouvelle naissance? Quelqu'un me donne un grand amen maintenant? Il y a des gens qui peuvent témoigner que j'étais chez moi, je vis apparaître Jésus qui me dit, tu me reçois. Et quand tu verras cette personne après changer, aujourd'hui nous avons combien de témoignages de musulmans? Mais c'est ça la grâce. Mais ils ont accepté la grâce. Tu peux refuser. C'est gratuit à celui qui accepte. C'est lui qui le reçoit. La grâce est là, mais reçois ça, tu ne veux pas. Comme je parle de miracle, recevoir le miracle, tu ne veux pas. Dis-moi, mais tu ne veux pas. Alors tu crois que tu vas recevoir? Non. Hein? Amen. Hein? Je suis chez moi, j'ai faim. Mais ma femme a bien préparé, tout est dans le frigo. Je reste là. Je dis, nourriture, viens te servir là. Nourriture, viens te servir là, sur la table. Nourriture, viens. Est-ce que tu crois que la nourriture doit se déplacer de frigo jusqu'à devant toi? Mais la grâce est là, non? C'est à toi maintenant parce que c'est la grâce. Il y a des gens qui manquent de repas, mais moi je les repas. Mais pour bénéficier de la grâce, je me lève, je vais au frigo, je prends le repas. Celui qui cache ses transgressions n'aura pas la faveur. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient la faveur, la miséricorde et la bonté de Dieu. On doit l'avantager. On doit lui donner des avantages. Nous avons lu le deuxième chapitre ou verset dans Genèse chapitre 39, vers 23. Écoutez ce que la Bible dit. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fit avec Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a éterni sur lui la faveur, la bonté. Mais Joseph, pour y arriver là, écoutez, je vais être évangéliste maintenant parce que je pense que la base est déjà là. Mais Joseph, pour y arriver là, ce n'était pas, il était assis. J'ai regardé la vie de Joseph. J'ai compris que c'est un homme qui craignait Dieu. Voilà pourquoi Joseph a attiré la faveur de Dieu. Ah, ces choses me rendent fou. Même quand il avait encore 17 ans, cet homme de Joseph pouvait rapporter tout le complot des autres enfants à son père, Jacob. Regardez ce qu'il prépare. Cet homme de Joseph, c'était un homme qui était à 17 ans obéissant. L'obéissance a tué la personne, la faveur divine. Vous êtes à côté. Je pense que vous avez tellement reçu le message de grâce que quand la faveur vient, ça commence à vous. L'obéissance. Pendant que les gens qui haïssaient Joseph savait que
que je suis haï de ma famille. Pourquoi? C'est à cause de ces songes. Chaque fois, Joseph, quand il a eu un songe, dès qu'il a raconté ses songes à ses frères, même à ses parents, tout le monde était contre lui. Son frère disait, mais est-ce que tu vas dominer sur nous, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Cet homme était calme. Deuxième fois, il a laissé encore un songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Son père pouvait lui dire, est-ce que tu régneras sur nous? Mais la Bible dit, son père gardait souvenir de toutes ces choses. Frère, ma soeur, il y a des fois tu négliges aussi tes songes. Papa, écoutez, je vais te dire une chose qui va te choquer. Si une personne connaît bien son passé, il connaît bien son présent et il connaît bien son futur, il ne va pas blatter de sa vie. Et ni de sa vie spirituelle. Non, tu n'as pas compris. Un homme comme moi, je sais là où Dieu m'a ramassé. Dans l'escroquerie, dans les vols, dans les bagarres, dans le publicité, l'adultère. Aujourd'hui, je ne vais pas blatter. Et là où je suis maintenant, je connais. Et je connais là où Dieu m'amène. Il y a des paroles quand tu l'attends, ça doit bouleverser ta vie. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Je sais les lendemains. Je connais les lendemains. Et voilà pourquoi je ne dois pas blatter de ma vie et ni de ma vie spirituelle. Quelqu'un me dit quitte l'église, arrêtez de prêcher. Tu es malade ou quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là, je parle comme le français ici. Tout ça fait la France. Bonjour. Je commente ton nom. Si les Français, vous pensez qu'il n'y a que les enfants d'ici qui puissent dire je? Oh, tu sais, moi, je suis. Avec nos diplômes, les bacs plus 3 du Congo, et ça fait la fierté ici. Bonjour. Je connais là où je dois arriver. Voilà pourquoi je ne dois pas blaguer, papa. Je ne blague pas avec la chaîne. Il y a des fois les gens me disent, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Je ne t'appelle pas si je n'ai pas encore écouté. Dieu me parlait. Oui. Parce que je sais, il y a la vie et la mort. Amen. Et je sais qu'est-ce que tu vas apporter au peuple de Dieu. Connais-tu ton avenir? Connais-tu ton futur? Et si tu connais ton futur, tu vas marcher différent des autres. Tu vas parler différent des autres. Comme je suis là, je suis sûr de moi parce que je connais le lendemain. Je prêche là aujourd'hui. Le 28, le 29, le 30, le 31, le 1er, je serai au stade du Cameroun pour prêcher. Je connais déjà. Et Dieu m'avait dit ça, ça fait 10 ans passés. Et comme je prêchais, je savais que je me faisais ça. Alors venez Dakar avec de petites jambelettes. Vous êtes jolis, hein? Donc même ça projet les âmes. Tu risques de lâcher le projet de Dieu. Je parle encore. Quelqu'un me dit amen. Connais-tu ton futur? Dieu peut te parler et te faire connaître ton futur au travers des songes. Joseph, c'est vrai, les gens disent, il craint de Dieu, il a tiré la faveur. Mais Joseph pouvait qu'il craigne de Dieu. Parce qu'il connaissait qu'un jour, il était créé pour la vie. Alors quand la femme de Potiphar pouvait monter ses jambelettes, Joseph ne pouvait pas y toucher. J'attends plus que tes jambelettes. J'attends plus que tes... C'est quoi cette histoire-là ici? Joseph regardait les jambelettes. Alléluia. Haïr de ses propres frères. Encore les songes. Je vais le dire à quelqu'un. Il ne faut pas divulguer des songes à tout le monde. Il y a des songes qui déterminent ton avenir. Je dis, il y a des songes qui déterminent ton avenir. Alors si tu divulgues tes songes à quelqu'un qui te hait, mon frère, ma soeur, tu vas souffrir de la terre. Tu vas souffrir. J'avais rêvé de l'église pasteur à tel niveau là. Que le pasteur était le fait de voir. Et tout le monde était en train de
des blocages. Toi qui as toujours l'habitude, tu sais, moi j'ai levé ça. Ne dis pas à tout le monde. Viens dire à ton Père. Il sait comment t'orienter. Dieu nous a mis là pour vous orienter. Dans votre direction de votre destinée. Joseph avait dit ce songe. La Bible dit ses propres frères. Ses propres frères. Deuxièmement, à cause de ce songe, la Bible dit que son père l'a réprimandé à cause de songe. Mais Joseph gardait aussi, savait que non, un jour, je connais mon avenir. Dieu m'avait déjà révélé cela en songe. Je serai gouverneur. Je dois régner au pays de Bani. Bani Wazate. C'est la bombe. Maman, comment en français? Tu es juste là et puis tu vois une bombe tomber. Tu dois gouverner, tu deviendras premier ministre au pays des Arabes. Et un hébreu, même jusqu'aujourd'hui, un hébreu, même ici en France, un hébreu avec les bandits, il y a un problème. Les Arabes avec les hébreux, ils veulent laisser noirs, mais hébreux, israélites. On doit profaner même votre tombeau. Même si tu es mort, mais tu as les chicots comme les Belges font comme eux. Regarde les mains très fort. À cause de ce songe, mais cet homme avait obéissance. Et l'obéissance a tiré vers lui la faveur. Cet homme avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a tiré vers lui la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu. Alors nous sommes dans l'année de la faveur divine. As-tu déjà vécu? Est-ce que la faveur de Dieu t'a déjà localisé? Pourquoi tu continues à être malade? Pourquoi tu continues à avoir ce même problème de 10 ans? C'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que tu dois faire afin que tu vives la faveur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Cet homme de Joseph avait la faveur. Et la Bible dit même que le Seigneur Dieu faisait prospérer dans la main de Joseph tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar. Et Joseph a compris, Potiphar a compris que Joseph avait la faveur. Il lui a laissé tout. Quand tu as la faveur de Dieu, tu auras la popularité. Quand tu as la faveur de Dieu, tu auras à recevoir des choses, même là où on t'a bloqué. Mais la faveur ferait que tu passes là où il y avait des blocages. Quand tu as la faveur, voilà pourquoi je changeais le terme. Quand tu as la faveur, la délivrance, tu en auras sans problème. Amen. Écoutez, je pense que dans le siècle, la Bible nous parle d'un centenier. Cet homme est un centenier romain, mais il a une audace. Écoutez ce que la faveur peut faire. À dire aux Juifs, les anciens, allez dire à Jésus de venir chez moi. Yonan. Moi je suis là. J'ai dit à Emmanuel Macron, viens chez moi. Hein? Est-ce que tu n'es pas malade comme je dis? Mais cet homme, un étranger qui n'avait même pas droit au plein des enfants, mais pouvait prendre l'audace. Et il dit à qui? Aux anciens des Juifs. Vous qui connaissez aussi la parole, hein? Allez dire. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Mais allez appeler les supérieurs de finir ici. Chez moi. Pourquoi? Pour guérir mon serviteur ou mon esclave qui est au point de mourir. Mais écoutez ce que les gens-là ont fait. En venant devant Jésus, la Bible dit, ils sont venus en train de s'y plier. De prier Jésus. De quitter ce que Jésus faisait. D'aller dans la maison des centeniers. Et les centeniers n'ont rien fait. Si les centeniers n'avaient rien fait, ça c'est la grâce. Mais quand ils sont venus vers Jésus pour lui dire, viens guérir la personne qui est malade, la Bible dit, les anciens des Juifs commencent à dire à Jésus. Pourquoi? Il avait arrangé le synagogue. Il avait arrangé? Non. Qu'est-ce que tu me dis là? Il a fait quoi? Construire
les synagogues. Il a construit les synagogues. Donc il mérite ta faveur. De laisser tout ce que tu fais pour aller dans sa maison et de guérir son serviteur. Car c'est lui qui a construit. Il a construit. Est-ce que si toi tu construis est bon, le Seigneur te laissera comme ça? Non! La faveur de Dieu doit te localiser. Parce que tu as construit Hébron. Tu n'as pas détruit Hébron, mais tu as construit. Oh mon Dieu, tout ce que tu peux faire dans l'église de Dieu, balayer l'église, c'est là où tu vas recevoir aussi la faveur de Dieu. Parce que tu fais quelque chose. Tu es en train de construire. Les gens qui parlent à gauche, à droite, parlez. Je pense que le pasteur Blanchard est en train de bouffer l'argent des offrandes. Même s'il bouffe ça, est-ce que c'est ton problème? Tu bloques la faveur de Dieu sur toi. Amen. Mais moi, je suis là pour contribuer. Si j'ai quelque chose, je contribue. Et quand tu contribues, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. L'offrande du prophète, tu fais tout ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu, tu es en train de construire la maison de Dieu. Et quand tu construis la maison de Dieu, obligé, même dans mes prières, quand je dois m'agenouiller, je fais comme ça. Je dis, les miracles doivent s'opérer dans la vie de cette femme. Et cet homme, la délivrance, il faut que cette femme ou cet homme reçoive cela. Dieu est obligé. Amen. Parce qu'il y a des souvenirs qui partent. Oh, yes. Dieu verra tout ce que tu as fait. Amen. Je chante à l'église. Wow. Je suis diacre et je prêche. Wow. Le Seigneur verra toutes ces choses. Et ça sera comme les anciens de Juifs qui disaient à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Il y a des choses qui feront que tu mérites la faveur. Je dis, il y a des choses que tu peux faire, cela fera que tu mérites la faveur. Tu ne mérites pas la faveur parce que tu fais aussi bien. Hein? L'évangéliste Célèbre a rencontré un groupe de pasteurs qui dit, vous savez qu'évangéliste Emmanuel a touché loin. Même si Facebook, il a changé, il n'est plus évangéliste, il est révérend. Et l'évangéliste Célèbre, parce que lui aussi, il ne blague pas. Il s'est élevé, il a dit, mais quoi? Il a touché qui? Mais c'est Jésus. Pourquoi vous êtes contre quand le Seigneur commence à élever une personne? Mais toi, si tu es un homme de Dieu, cherche Jésus. Mais tu sais ce que moi j'ai fait? Quand un gros de Noyon avait des dettes de 14 400 €, qui a payé ça? Les dettes de l'église de Blanc? Non, c'était dans ma poche. 14 400, je l'ai fait sortir, j'ai payé. Et aujourd'hui, si je bouffe l'argent des offrandes, tu me dis d'accord? Acclamez le Seigneur, dit. Vois-tu que le Seigneur ne peut me frapper? Mais non! Parce que je mérite. Amen. Il y a un enfant qui est venu me dire, papa, tu n'as pas encore fait sortir des enfants, tu n'as pas me consacrer. J'ai dit, à Hébron, on mérite. Si tu n'as pas mérité, je ne dois pas te consacrer. Si tu dois fuir, va fabriquer ton église. Je méritais pour être là. J'ai connu cet homme et cet homme a commencé à me reprocher après 14 ans que j'ai été consacré. 14 ans. Toi tu as fait combien? 3 ans avec moi et il est parti. Hein? Il a fabriqué son église. Ça ne fait même pas un mois. Le bailleur là-bas est venu me chercher, pour que je paye encore l'argent de la salle qu'ils ont pris. Et aujourd'hui il est nulle part. Tu l'as mérité. Il y a des choses qu'on mérite. La faveur. Amen. Koulibaly, hein? C'est Koulibaly, non? Qui a grimpé 4 étages. Comment il s'appelle? Très fort, je n'entends pas. Adama. Bon, vous connaissez ça, j'aime bien les écoles. Bon, maintenant seulement Koulibaly, c'est bien. Là, c'est sont bien liés. Kazama. N'est-ce pas Kazama, toi? Kazama a grimpé 4 étages, 4 ou 5. L'homme qui n'a pas de papier, l'homme qui n'a jamais retourné au Mali. Hein? Vous voyez la faveur, hein? Vous voyez la faveur? Kazama méritait là. Et ce n'est pas la faveur du ministre Philippe Blanc, ce coin-là, mais c'est la faveur de Manuel Mar.
marché, c'est ça la guerre. Casamance a dépassé. Écoutez les Français.
Tu sortiras de cette impasse, tu me dis amen. J'ai dit tu sortiras de cette impasse, tu me dis amen. Ton amen m'embête ce matin, dis-moi avec le fort. Ok, tu commences à arriver. Pourquoi tu ne dors pas? Tu as un problème. Ne soyez pas des théologiens, des sadducéens. Vous ignorez les choses. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Enfin de ne pas laisser avantage au Satan. Car nous n'ignorons pas. C'est les saints. C'est les saints c'est quoi? Ce sont les intentions du Satan. Ce qu'il veut faire en toi, tu le sais. Laisse-moi te parler ce matin. Mais tu ignores. Et quand tu ignores, la Bible dit mon papa vient tout parce qu'il est loin de toi. Tu n'as pas la connaissance. Et voilà pourquoi tes choses-là, ça te fait tourner la tête. Tu ne dors pas, tu ne te maries pas, tes enfants ne se marient pas. La maladie est héréditaire. Le problème, tu viens en France, tu n'as toujours pas les papiers. Tu dis, ah ça aussi c'est spirituel, c'est spirituel. J'ai reçu mes papiers 2 semaines après les rejets. J'ai fléchi mes genoux, j'ai dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, que cette décision change. Je les ai attirés sur moi. 2 semaines, j'ai reçu la lettre. La décision a changé. On te donne les papiers. Alléluia. Nous ignorons. Celui qui a dit ça, ce n'est pas dans les évangiles. C'est Paul le docteur. Tu connais. Pourquoi tu ignores? Alors, en effet que tu ignores ça, tes avortements, chaque fois qu'ils tournent et tu tournes et tu tournes, tu ne cherches pas l'orientation. Mon frère, ma soeur, tu dois te séparer. L'esprit de Seigneur doit entrer à toi. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'homme dira, tu ne me donnes pas les enfants. Allez, vas-y. Je cherche des gens qui doivent me donner des jumeaux. Du moins avec le fort. Est-ce que tu m'as compris? Nous ignorons il y a de foi. Mais le médecin qui te dit que cette maladie est héréditaire. Mais tu ignores. Il faut avoir la connaissance aussi. Pour comprendre que ça c'est un peu bizarre dans ma vie. Il faut que ça change. Hein? Il faut que ça change. Hein? Quand les autres dorment, moi je ne dors pas. Cette maladie. Écoutez, je priais pour une jeune fille qui est en moi jusqu'aujourd'hui. Elle était folle. Folle. Je dis folle, elle s'est déshabillée. Et elle est là, même si c'est direct, elle m'attend. Ils sont partis à l'hôpital de Compiègne. Ils ont attaché cette jeune fille avec des chaînes. Comme le fou des Gadara. Cette jeune fille, elle fait roi. Elle coupait les chaînes. Les jeunes filles à Compiègne. Ils ont resté avec moi le soir. Je suis venu dès que cette jeune fille m'a vu. Les agitations commencent. Les médecins ont dit, on a tout fait. Nous n'avons rien trouvé comme maladie. Rien trouvé comme maladie. Peut-être c'est vos problèmes africains. J'ai dit, ce sont les démons. Je dis quoi? J'ai dit, ce sont les démons. Tu es qui? J'ai dit, l'évangéliste. Il dit, ah, pourquoi tu ne nous as pas dit avant? Il y avait une salle secrète en dessous de l'hôpital. On pouvait les mettre là-bas. Quand je dis au nom de Jésus, les démons s'est manifestés. Ils ont fait sortir tous les malades qui étaient autour. Je pensais déjà qu'on doit appeler la police. Mais les médecins, parce que leur intelligence, leur connaissance médicale est arrivée à la fin. Ils ne savaient pas quoi faire à cette jeune fille. Et j'étais avec moi, avec mon frère qui joue au Saint-Étienne là-bas, qui n'avait pas les papiers. Je prie, je prie, je dis, ah, j'ai dit, toi tu peux te vivre. Parce que là, avec cette manifestation, là, je te dis, le bon en français, à Vouzouli Kiti. Elle a arraché la chaise. Elle a arraché la chaise. Elle s'est lancée sur moi. J'ai appliqué le nom de Jésus. J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé pour libérer les captifs. Sois libre au nom du puissant et suprême de Jésus-Christ. Elle est tombée calme, elle dort. Le médecin me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les malades disent, mais pourquoi tu nous as pas dit là? Je dis, dans une semaine, cette jeune fille ne sera plus là à l'hôpital. Sa mère, son père, et la jeune fille me regarda, tranquille. Elle est venue dans son bon sens. 3 jours après, elle est sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, quelle image? Alléluia. Vous voyez les choses spirituelles. Le phénomène que tu vis, ce n'est pas normal. Mais parce que tu ignores, que tu donnes l'avantage à Satan.
Quand tu ignores ces choses, tu dois donner l'avantage à Satan. Nous connaissons bien deux équipes du football. Quand l'autre a marqué déjà le but, il doit conserver son but. Alors, le diable est en train de conserver la maladie en toi. Parce qu'il t'a déjà marqué. Pourquoi? Parce que toi tu ignores. Alléluia. Tu es comme un Sadducéen. Les gens dans l'église, il y a trop des études aussi bibliques. Surtout les études théologiques. Je ne parle pas de vous. Hein. Parce que je ne veux pas que vous me lancez le pied avec surtout des offrandes, là ça ne descend plus. Hein. Vous devenez trop catholique, trop protestant. Ah oui, il y a le fond, c'est comme ça. Tellement de théologie. Alors il y a d'autres qui disent que c'est normal, on attend seulement les temps de Dieu. Il y a des choses qu'on n'attend pas les temps de Dieu. C'est à toi d'appliquer le pouvoir. Est-ce que tu m'as compris? Je vais finir là. Est-ce que tu m'as compris? Les Sadducéens ne croyaient pas au miracle. Les Sadducéens, à vous qui parlent de l'école théologique, c'est que je dis, il faut ouvrir. Ne croyez pas au monde spirituel. Les anges et les démons. Voilà pourquoi ils attaquaient Jésus quand ils chassaient les démons. Ce sont les Sadducéens. Ils ne croyaient même pas, les Sadducéens, à la résurrection corporelle. Il y a des gens dans l'église qui sont comme ça. Je vous ai pris du temps. Je vous ai dit, je suis docteur. Même jusqu'à 14 ans, vous ne serez pas fatigué. Est-ce que c'est bien de m'écouter ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Sinon j'arrête. Ne soyez pas de ça. Un Sadducéen ne croit pas au monde spirituel. Quand il dort, il rêve d'autres choses bizarres, mais il reste croiser les bras. Mais c'est lui qui peut regarder ça, qui dit, ça c'est un combat. Le rêve que je rêve là, ça annonce la captivité, ça annonce le problème, ça annonce l'accident. Alors, il va se lever le matin, il prend l'autorité. Il commence à dire, au nom de Jésus, j'aplanis mon chemin, je vais partir au boulot, je n'aurai pas d'accident. Et je retournerai bien dans ma maison au nom de Jésus. Quand il va partir, même s'il va frôler quelque chose, un accident, il va comprendre que le Seigneur m'a épargné parce que j'avais prié. Alors, il a bénéficié de la faveur divine à cause de sa prière. Il a fait l'acte. Donc, il mérite que l'accident ne pousse pas la terre. Quelqu'un me dit maintenant. Est-ce que c'est clair? Ah oui, je te dis une chose. Ça fait 2 jours, 4 pasteurs protestants m'ont appelé. Ils regardent les choses sur Internet. Parce que moi, je mets tout. Hein. Je peux mettre 40 photos hein, dans le kit. Quand vous sortez là, allez voir. 42 photos. Toutes les manifestations, il y a des femmes, filles comme ça, le pantalon déchiré. À cause de l'ancien. Vous savez pourquoi ils m'ont appelé? L'ancienne de l'église, sa jeune fille, elle a 25 ans. Elle était restée dans la chambre. En restant dans la chambre, elle sent des choses bizarres. Elle dit, je vais aller me suicider. Une jeune fille bien étudiée en Grèce, bien étudiée, classe. Et comme le pasteur me disait au téléphone, il m'a dit, quand j'ai regardé cette jeune fille, je sais que cette jeune fille craint Dieu. Elle faisait la modération, elle faisait la prédication à l'église. Mais cette jeune fille avait une légion, elle avait plusieurs démons. Mais elle ne savait pas. Et même l'ancien de l'église, qui est son père, ne savait pas ces choses. Pourquoi? Parce que c'est la théologie. Alors la jeune fille dit, je sens un esprit qui m'envoie au suicide. Et je sens un esprit qui me dit de déchirer tous mes vêtements. Je vais commencer à marcher comme ça, nuit pour que je me sente à l'aise. Elle a dit, si j'appelle les pompiers, on doit me donner des médicaments pour le sommeil et tout ça. Elle a bien pris le réflexe en disant, j'appelle les pasteurs. Les pasteurs sont venus avec son père. Parce qu'elle habitait avec sa soeur. Arrivé là-bas, ils ont regardé la jeune fille. Elle dit, papa, je vais me déshabiller. Je dis, mais toi, à 25 ans, dit, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? On appelle les pompiers. L'autre pasteur a dit, non, ça, ce sont des choses spirituelles. Il dit, si je sors ici, là, je vais me jeter dans les trains. Oh. Mais toi, tu as bac plus 4. Si c'est plus 5, elle a tellement étudié. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème. Ils ont commencé la prière. Dès qu'ils ont commencé la prière, les démons commencent à se manifester. Et quand les démons commencent à se manifester, cette jeune fille commence à les tabasser. Une force terrible. Dans la chambre, il n'y a pas moyen d'appeler la police, pas moyen d'appeler l'ambulance. C'est 2 jours passés là, ils m'ont appelé. Et le pasteur qui me connaissait, il dit, papa, je t'appelle.
pour nous expliquer qu'est-ce que nous devons faire à ces jeunes filles. Ils ont tout fait, rien. Ils ont bloqué la porte. La jeune fille, une force impossible. Ils l'ont cherché à nous maîtriser, ça ne marchait pas. Ils l'ont laissé. Ils ont fermé la chambre. Ils sont partis dehors. Ils cherchaient des solutions. Il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas appeler la police parce qu'à cet état, la jeune fille s'est déchirée, elle-même les vêtements déchirés. Alors, est-ce que vous avez voulu violer la fille ou qu'est-ce qui se passe? Ils ont resté un peu calmes jusqu'à ce que les démons ont laissé la jeune fille, mais ils ne sont pas partis. La jeune fille est restée un peu calme. Elle est revenue à elle-même. Et comment ça s'est posé la question? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mes vêtements sont déchirés? On commence à lui expliquer. Il dit, mais ce que je ressens, c'est bizarre. Si je sors là, je vais rester. Ah, là, vaut mieux que nous partons, hein, qu'on appelle les pompiers derrière. Ils sont partis, ils ont appelé les pompiers derrière. Les pompiers ont venu, ils ont fait les examens, il n'y a rien. Physiquement, il n'y a rien. Ils ont dit, mais tu es bien. Il dit, mais non, je ne suis pas bien. Tu es bien. On l'a laissé. 2 jours après, elle a encore appelé son père et le pasteur. Si vous me laissez comme ça, je mourrai. C'est là où les pasteurs m'ont appelé rapidement. Donnez-nous les orientations, comment faire. Parce que nous avons compris que ça, c'est le monde spirituel qui se manifeste sur le physique. Il a fermé les parchemins et tout le monde, le regard a été fixé vers lui. C'est ça que vous faites, c'est bien. Pour bien écouter. Allez doucement, je ne peux pas mener une chaise. Le problème était là, la délivrance. Je les ai dit. Si vous n'êtes pas choisi, l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous. Tel que Luc nous dit, vous ferez tout. Vous serez comme les 7 fils de Sheba. Elle doit continuer à vous tabasser. Et là, ils font des programmes pour prendre la fille et revenir avec elle ici en France. Et moi, je les ai déjà taxés le franc. On ne blague pas. On ne blague pas. Ah oui. Moi, je dois prier. Je dois gêner. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien compris? Ce que tu vis, ce que ta famille vit. Il y a des fois, tu regardes une jeune fille, de loin, tu le vois très bien. Qu'elle s'approche auprès de toi. Maman, comment? Quelle vieille femme. Demandez aux hommes là qui ont fait la vie, hein, ils doivent vous dire ces choses. Masque de vieillesse d'une façon impossible. Tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, tu chercheras les mariages, tu ne les trouveras pas. Ne soyez pas des Sadducéens. Alléluia. Et j'écoutais pour finir. On donne un bon médicament à la maladie qu'il faut pour que les médicaments soient compatibles. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un grand amen. Je vais déclarer la parole et je vais continuer. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un a le diabète, ne lui donnez pas de lui prendre. Parce que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compatible. Quand tu es face à des problèmes spirituels, ne cherchez pas à prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça ne fera rien. Ce n'est pas le bon médicament. Mais le vrai médicament, c'est de faire des prières de l'autorité, de prières de délivrance, de prières de la libération, d'appeler la faveur divine pour que cela soit sur toi. Voilà pourquoi Joseph avait la faveur même en prison. Le jour où Joseph est sorti de sa captivité, de sa prison, il est devenu automatiquement bien vêtu, bien rasé, prêt à lui. Dieu l'a pris en prison. Malgré cela, Joseph craignait Dieu. Il a tiré la faveur divine. Quel est le médicament que tu donnes? Pourquoi le Seigneur dit dans Luc 2,19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le médicament. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ignores les desseins, les intentions du diable. Tu ignores la vision du diable. Et voilà pourquoi tu n'appliques pas ces versets. Ce n'est pas seulement de parler de ces versets. Le problème, le Seigneur nous a investi du pouvoir. Mais ce n'est pas fini. Le problème de l'Éternel est fini. Mais le problème qu'il a, c'est pour toi. Amen. Un mineur du fer à un esclave. Vous connaissez ce verset? Papa, tu vas nous donner ça? Dans Galates, je pense. Pourquoi?
rien ne marchera. Le pouvoir est là, mais tu diffères à un esclave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es comme un esclave. Dieu a investi le pouvoir, mais qu'est-ce que tu fais? Combien de personnes que tu as imposé les mains? Mais tu as le don de guérison peut-être plus que moi. Tu as un don plus excellent. Mais tu continues à vivre peut-être dans le péché. Tu dois mettre quelqu'un la main. Je l'audace de mettre tout le monde la main. Pourquoi? Parce que je suis en train d'appliquer le pouvoir qui a été investi sur moi. Quelqu'un me dit amen. Donc je donne le bon médicament à cette maladie et j'aurai les résultats. Voilà pourquoi j'ai dit la faveur. C'est ça qui attire la délivrance. C'est ça qui déclenche la délivrance. Qu'est-ce que tu fais? Oh, nous avons le pouvoir. Ben, ta prière n'a pas les foi. Nous avons le pouvoir. La majesté ne sait pas. Seulement tu vas transpirer dans le corps. Oh, non, mais Jésus. Oh, non, mais Jésus. Mais à l'intérieur de toi, tu dis, est-ce qu'on est possible? Mais quand tu appliques le pouvoir investi, nous sommes investis du pouvoir, mais appliqué, manifester ton pouvoir. Amen. Mais il faut avoir la connaissance de ces choses. Quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un me donne un grand amen. Est-ce que tu es satisfait? Oh, est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est ça l'abondance que le Seigneur veut pour toi. Mais la vision du diable est sur toi. Tu fais tout. Tu mets le rouge, le mariage n'arrive pas. Tu fais tout, tes enfants ne progressent pas. Tu fais tout, même à l'école, tes enfants sont toujours derrière. N'est-ce pas que la Bible nous seront la tête de la peur? Alors il faut mettre les bons médicaments. Quelqu'un m'a dit amen. Est-ce que tu m'as bien compris maintenant? Est-ce que tu m'as bien compris? Change ta façon de voir les choses. Le spirituel qui attire le visible. Notre bénédiction est spirituelle, mais tu vas appliquer la puissance. Parce que le Seigneur savait que nous sommes confrontés par des puissances sataniques. Voilà pourquoi il ne pouvait pas laisser les disciples comme ça. Il les a dit, vous recevez une puissance. Parce que vous devez voir la puissance contraire à votre puissance pendant votre chair. Est-ce que quelqu'un m'a compris maintenant? Lèvons-nous. Je vous ai dit que j'ai vu, je ne serai pas là. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Ouais, je te comprends. Attends, bien Dieu. Venez, maman. Venez. Merci, mon pauvre. Je vais faire un petit dans le chose. Ah, pasteur Amdoudou. Ok. Écoutez, élevez la main. Pendant que je vais déclarer la parole, tu me dis amen très fort. Et après, je vais libérer l'onction, on va se séparer. Ceux-là qui sont dehors, faites le signe d'entrée. Parce que ce sont des choses très sérieuses que je suis en train de faire. Je sais ce que je fais, comme Joseph. La main de Dieu, quand il est sur toi, il peut te saisir et il y a un miracle qui va s'opérer. Il y a la délivrance. La faveur de Dieu viendra sur toi. Élevez nos mains. Tu es sensible au Saint-Esprit. Yenurubushaya. Oh Maloko Tarabashia. Tu dois me répondre par Amen. Par le nom du puissant et suprême de Jésus-Christ, je déclare que la faveur divine te localise. Dans le même nom. Je déclare que la faveur divine te localise. Que la faveur divine te fasse sortir de l'impasse. Que la faveur divine soit sur toi. Que la bonté de Dieu soit sur toi. Que la bienveillance de Dieu soit sur toi. Et cela te délivre au nom de Jésus. Et là, demain, nous avons que 5 minutes. Contemple la grandeur de Dieu. La faveur de Dieu sera sur toi maintenant. Élevez seulement les mains. Commence à voir des choses en toi. Qu'est-ce qui ne marchait pas que tu as besoin de la délivrance? Je sens déjà l'onction de Dieu dans ma main droite. Je sais ce que Dieu doit faire. Tu sortiras de cette impasse, de cette maladie. Le miracle est pour toi. Je dis le miracle est pour toi. Le miracle est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. La faveur de Dieu est pour toi. C'est pour te libérer, mon frère. Veux-tu vivre cette faveur? Nous devons appliquer maintenant. Donner les bons médicaments dans notre prière. Tu vas t'élever, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier tel que tu n'as jamais prié. Parce que ça sera le bon médicament. Tu dis, c'est que je vis dans ma vie. Le problème négatif, pas de mariage, pas des enfants,
de Dieu avant de finir. La main de Dieu doit commencer à toucher des personnes. Je dois minutes qui me reste. La main de Dieu doit toucher des personnes. Je sens la puissance de Dieu dans ma main. Le Seigneur savait que tu vas rencontrer des puissances de maladie, de puissances sataniques, de problèmes et difficultés qui seront difficiles, extrêmes. Mais la puissance que tu dois recevoir, qui va descendre sur toi, doit changer ta vie complètement. Soyez prêts là derrière. Il y a l'onction de Dieu qui descend là-bas. Ça commence derrière là-bas. Il y a des gens qui seront saisis là-bas. La main de Dieu est là-bas. Ça commence à avancer. La main de Dieu doit changer, transformer toutes choses. La bonté de Dieu est sur toi, qui doit te toucher, qui doit changer ta vie. Ce qui était dans la captivité sera libre. Sera libre. Sera libre. Les gens vont s'étonner de toi. Tu n'as pas de papier, mais tu vis bien que le français. Quand on regarde ta santé, on verra une bonne santé. Je déclare, je prophétise au son de ma voix. Rien ne sera pareil dans ta vie. Ça change et ça changera. Amen. Wow, je sens l'onction de Dieu dans ma main droite. Je vais vous laisser. L'onction vous touche. La puissance de Dieu vous touche. L'Esprit de Dieu va commencer à vous toucher. Soyez prêts et prêts à recevoir quelque chose maintenant. Un vent nouveau va souffler sur toi, sur ta vie. Un vent nouveau va souffler sur ta vie. Un vent nouveau va souffler sur ta vie. Il faut que tu changes. Que tu reçoives ta délivrance au nom puissant de Jésus. Père, en qualité de nom de Dieu, je déclare et je prophétise la délivrance sur toute personne qui a été bloquée au travers de ta bonté, au travers de ta faveur, par le nom de Jésus. Que toute personne voie les changements dans toutes ces difficultés, ces problèmes et ces soucis, par le nom de Jésus. Que la faveur divine soit votre partage maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Élève seulement Dieu, toi qui es là devant. Tu as voulu bénéficier de la grâce. Et j'appelle pas les gens. Si tu es touché toi-même, tu viens.
Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai pris pour cette femme. Elle s'est approchée, elle sait pourquoi. Ce message l'a touchée. Elle veut changer des choses dans sa vie. Transformer des choses dans sa vie. Maintenant, en qualité de roi, choisi de Dieu, par les noms puissants et suprêmes de Jésus-Christ, que le changement soit total. Par le nom de Jésus, tout ce qui bloquait dans sa vie soit débloqué. Je le confesse. Si toi, et la main de Dieu et la puissance de Dieu te touche maintenant, par le nom de Jésus, reçois la grâce et reçois la faveur divine. Les concrétiques de Dieu, tu le reçois. L'acte que tu as posé sur la vie, que cela te paye. Que la faveur soit sur la vie au nom de Jésus. Reçois cela. Recevez le manifeste toi, mon Dieu, et agis puissamment sur cet homme. Bénis cet homme. Son cœur est appelé le Seigneur. Et suis l'âme de son cœur. Par le nom de Jésus. Que les choses changent. Je déclare et je prophétise au son de ma voix que tu le reçois à partir de maintenant. Que ta vie vienne encore maintenant. Je suis maintenant de départ. Je proclame et je déclare un nouveau départ dans ta vie au nom de Jésus. Même si les océans s'échaient, je les traverserai. Si tu ajoutes la personne dans ton imagine, Avec toi, il faut que les choses changent. Je déclare et je prophétise sur sa vie. Je vais chercher le total de tous les moments de sa vie. Au nom puissant, le cyclone de Jésus-Christ. Reçois la grâce, reçois la faveur. Maintenant, et la chemin, au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur te soient accordées. Maintenant, nous sommes et la faveur. Tu aimes beaucoup l'onction, toi. Tu aimes beaucoup le Saint-Esprit. Tu aimes le détermination avec le Saint-Esprit. Que cette force puisse monter par toi. Et que l'Esprit de Dieu soit sur la vie. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise sur ta vie. Au nom de Jésus, tu reçois la faveur maintenant. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Le nom puissant. Le Seigneur de Jésus-Christ. Merci. Yahweh, je prends ta faveur. Et je déclare au nom puissant. Le suprême de Jésus-Christ sur cet homme. Que le ciel s'ouvre en sa faveur. J'ai dit en vérité les rois. Que le ciel s'ouvre. Au troisième jour, Dieu a été ressuscité. Tout ce qui est mort, tout ce qui est mort a été brisé. Je déclare et je prophétise la résurrection totale de toute santé spirituelle qui a été enterrée. Que cela soit ressuscité. Au fait que tu puisses bénéficier. Laissez-le au nom de Jésus. Que cela soit matérialisé. Toute santé spirituelle se matérialise dans ta vie. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Maintenant. Et au jamais. Au nom de Jésus. Jésus. J'ai coupé cette assemblée. Je déclare et je prophétise au son de ma voix. Même la personne qui ne s'est pas approchée, je prie en sa faveur. Cette personne a eu honte. Mais Seigneur, je te demande que tu ne puisses pas avoir honte de lui, d'elle, par le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu accompagnent toute personne qui était occulte. Par le nom de Dieu, vous accompagnez tous. Quelqu'un me donne un grand amen et dis-moi amen. Pour la deuxième fois, amen. Pour la troisième fois, amen. Que le Dieu que je sers avec passion vous bénisse tous. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et on acclame très fort le Seigneur de gloire? Alors on était tellement bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message, pour la parole? Juste
Gloire à Dieu. Amen. Le jeûne est bénéfique pour le corps humain. Alors, elle nous rappelle en nous disant que